Bonjour, je m'appelle Pierre Pfefferlé et je suis le directeur du service des sports UNIL et PFL. J'ai le plaisir de vous annoncer une série de petits documentaires vidéo proposés par les sports universitaires Lausanne. Le but est de vous transmettre durant cette période compliquée des informations, des conseils, des connaissances sur différentes activités physiques que vous pouvez pratiquer chez vous à la maison. Ces connaissances devraient non seulement vous être utiles maintenant, mais aussi plus tard quand vous pourrez à nouveau sortir. Les sports universitaires Lausanne désirent ainsi partager leur passion et leurs expertises du mouvement et du sport dans l'esprit de leur slogan « Une activité physique réfléchie ». Le premier maître de sport à concocter une vidéo est M. Jean-Sébastien Charles. Jean-Sébastien est un camarade de longue date vu que cela fait plus de 20 ans qu'il travaille au sport universitaire Lausanne. Golfeur émérite, il est dans le cadre de notre service responsable des sports de combat et des danses. Jean-Seb est aussi un préparateur physique hors norme, ayant entraîné par le passé Stéphane Lambiel et actuellement Fanny Smith, deux athlètes de niveau mondial. Alors, je te pose la question, Jean-Seb, qu'est-ce que tu nous concoctes aujourd'hui? Alors, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration des exercices les 5 tibétains. Alors, tu peux nous dire deux, trois choses sur ces exercices-là? Par exemple, ils doivent venir du Tibet de toute évidence, mais pourquoi les as-tu choisis particulièrement? Lors d'un séminaire, il y a une personne qui a parlé de ces exercices les 5 tibétains que la personne faisait régulièrement depuis quelques années. Et depuis qu'elle faisait ces exercices, elle trouvait qu'elle arrivait mieux à gérer les jours de la semaine. Alors, j'ai demandé à cette personne les différents exercices et j'ai appliqué cela depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, pour le premier exercice, je recommande de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de ne pas aller trop vite. L'exercice numéro 2, d'abord ramener la tête contre la poitrine, ensuite lever les jambes tendues et les pointes de pied ramenées, et ensuite contrôler la descente. En cas de mal de dos, ne pas faire l'exercice jambes tendues, mais fléchir légèrement. L'exercice 3. On commence de nouveau par une bascule de la tête en arrière et ensuite le torse le plus loin possible. Ensuite, on ramène la tête et on prend la position initiale. Pour l'exercice 4, l'exécution commence par la tête que l'on va mettre en arrière. Ensuite, élévation des hanches, essayez de maintenir la position une seconde, puis redescendre. Chose importante, maintenir les doigts de la main vers l'avant en direction des pieds. Exercice 5, tirez la tête en arrière, puis élévation des hanches. Rentrer la tête, redescendre et exécuter le mouvement en contrôlant bien l'exercice. En cas de mal de dos, mettre les genoux au sol et faire le chat. Alors Jean-Seb, merci pour cette démonstration. Faut-il respecter l'ordre que tu as présenté de la suite des exercices? Alors, il est important de faire les exercices dans l'ordre indiqué. Maintenant, pour des raisons médicales ou autres, il est possible de modifier la suite en enlevant un des exercices. Est-ce que lors d'une séance, tu fais combien de répétitions des 5 exercices? Alors, il faut différencier le premier exercice et les 4 suivants. Le premier exercice, on le fait généralement un minimum de 5-6 fois, mais au moment où on sent la tête qui tourne, il est important d'arrêter. Par contre, pour les autres exercices, le 2, le 3, le 4 et le 5,
Là, on définit un nombre de répétitions au début de l'entraînement. D'accord. Donc, c'est un petit peu à la volonté de chacun. Exact, on essaye d'augmenter de fois en fois ou de semaine en semaine afin d'augmenter nos propres capacités face à ces exercices. Et puis, une dernière question, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine? Alors, l'exécution de ces exercices, elle est libre, mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'accroche à faire ces exercices régulièrement, on peut les faire tous les matins. C'est important de les faire surtout au lever. Comme cela, on aide le corps à être tout de suite dynamique et être en équilibre. Alors, un grand merci à Jean-Sébastien. On se réjouit de te revoir in vivo prochainement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt car la prochaine vidéo va être réalisée incessamment. Le sujet principal sera Madame Isabelle Liardec. On se réjouit de voir par ce biais. Au revoir à toutes et tous.